Et si la vraie force n'était pas de contrôler le monde, mais de ne plus être brisé par lui? La plupart des gens cherchent une vie facile. Les stoïciens cherchent autre chose, une stabilité intérieure que rien ne peut renverser. Aujourd'hui, nous allons parler de cette force rare, la force d'être inébranlable. Bonjour et bienvenue sur la force tranquille. Moi, c'est Lazare. Je suis la voix qui t'accompagne dans l'exploration du stoïcisme. Ici, nous explorons la sagesse stoïcienne pour développer une stabilité dans un monde instable. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, nous arrivons à une étape importante, car après avoir parlé de l'acceptation, le détachement, le jugement, l'imagination et l'obstacle, il reste une question essentielle. Comment devenir inébranlable? La plupart des gens sont mentalement fragiles, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils dépendent de trop des choses. Ils dépendent de l'opinion des autres, de la réussite, du confort, de la reconnaissance, du résultat. Et quand ces choses disparaissent, leur paix disparaît avec elles. Épithète disait, si tu attaches ton bonheur à ce que tu ne contrôles pas, tu deviendras esclave des événements. Les stoïciens ont compris une chose fondamentale. Dans la vie, il y a deux catégories de choses, celles qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Nos actions, nos choix, notre caractère, ça dépend de nous. La météo, l'économie, les opinions des autres, les résultats, ça ne dépend pas de nous. La plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas d'eux. Le stoïcien fait l'inverse. Il concentre toute son énergie sur ce qui dépend de lui et il accepte le reste. Être inébranlable ne signifie pas être froid. Cela signifie être stable. Quand les choses vont bien, tu restes humble. Quand les choses vont mal, tu restes droit. Les circonstances changent, mais ton caractère reste. Ta paix ne dépend plus du chaos extérieur. Elle vient de ton alignement intérieur. Beaucoup pensent que la force, c'est de ne jamais tomber. C'est faux. Même les stoïciens tombent. Ils doutent, ils souffrent, ils traversent des tempêtes. Mais ils ont appris une chose essentielle, ne pas s'effondrer intérieurement. Le monde peut secouer ta vie, mais il ne doit pas secouer ton esprit. Épithète enseignait une pratique simple. Chaque fois que quelque chose arrive, pose-toi une question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, accepte. Cette simple distinction protège ton énergie mentale, car la frustration naît souvent de notre résistance à l'inévitable. Beaucoup pensent que la liberté consiste à faire ce que l'on veut. Les stoïciens disent autre chose. La vraie liberté, c'est de ne plus être contrôlé par ses émotions, ni par la peur, ni par la colère, ni par l'ego. Quand tu maîtrises ton esprit, personne ne peut te manipuler, personne ne peut t'humilier, personne ne peut te détruire. Épithète était né esclave, mais il disait une chose étonnante. Personne ne peut me rendre esclave si je contrôle mon esprit. C'est cela, la force stoïcienne. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre un statut, tu peux perdre une position, mais si tu gardes ton caractère, tu n'as rien perdu d'essentiel. Devenir inébranlable ne signifie pas devenir invincible. Cela signifie devenir stable. Stable face à la critique, stable face aux difficultés, stable face à l'incertitude. Le monde changera toujours, mais ton esprit peut rester solide. Et c'est peut-être la plus grande force qu'un être humain puisse développer. Les circonstances ne définissent pas l'homme. C'est sa manière d'y répondre qui le révèle. Et parfois, la plus grande victoire est simplement de rester debout. Si cette philosophie te parle,
Abonne-toi pour continuer à explorer la force tranquille avec moi. Ici, nous apprenons à devenir solide, inébranlable et stable sans devenir plus dur. Je te remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bien de choses à toi.